Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera du 9 au 15 décembre. J'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot ainsi que l'oracle divinatoire de Yagel Didier. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Et puis cette semaine on aura un message de l'oracle du Corbeau de MJ Cullinan, qui est assez sympathique aussi. J'aime beaucoup cet oracle. On va regarder de suite le message pour chaque jour de la semaine. Et on commence pour lundi. On a le magicien, j'aime bien. C'est une belle énergie, le magicien. Parce que c'est un lundi où on va se lancer dans une action. Qu'importe, l'action, qu'elle soit physique, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle par exemple. En tout cas, on démarre, on commence, on débute quelque chose. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre vos mains, c'est-à-dire la confiance en vous, la force, le matériel, peut-être l'argent. Vous avez tout, les idées, l'intelligence, voilà, tout ça, c'est à votre portée. Il suffit de bien les utiliser pour commencer quelque chose de nouveau. Et on a la carte du travail. Alors pour certains, c'est une nouvelle activité professionnelle. On se lance dans une formation, on se lance dans un stage. En tout cas, on est prêt à redoubler de beaucoup d'efforts. On relève ses manches, on se met au travail. Ça peut être dur, ça peut être un labeur, ça peut être difficile, mais on y va. On est optimiste, on est enthousiaste. Voilà, on a vraiment ici une énergie nouvelle où ici, cette semaine, peut-être vous avez une nouvelle idée que vous avez envie de concrétiser, de mettre en place. En tout cas, allez, lundi, c'est on se lève, on est en pleine forme, on a un bon moral et puis on y va, on commence quelque chose de nouveau. Et on est prêt ici à s'investir énormément. Donc on compte pas les heures, on compte pas l'investissement qu'on va y mettre parce que c'est quelque chose ici qu'on a envie de mettre en place. Alors vous pourriez, alors on va vous demander de pas, avec le battleur, de pas vous disperser. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Parce que vous voyez, on a 3 pelles différentes, de différentes couleurs. Il y a peut-être 3 options pour vous différentes qui vous attirent. Il va falloir en choisir une. On va regarder maintenant pour mardi, on a la lune et on a la mort et la résurrection. La lune vient nous parler de nos peurs inconscientes, des choses qui remontent à la surface. On a peut-être des doutes, des incertitudes, mais ça nous parle aussi de famille, de foyer. Ça nous parle ici, souvent la lune elle est en lien avec la féminité, avec la femme, avec la mère, avec la fille. Donc ici, pour certains, ça pourrait parler d'une rupture familiale, par exemple. Ici, il y a une transformation intérieure ici qui s'opère. Voilà, alors c'est vrai que les fêtes arrivent et malheureusement les fêtes, ça peut être des moments difficiles pour certaines personnes. Souvent, il y a certaines personnes qui les redoutent, les fêtes, parce que ça apporte beaucoup de tristesse. Ça peut parler de mélancolie. Ici, ça parle peut-être de séparation familiale, par exemple. Vous voyez, voilà, il y a peut-être, on a rompu des liens avec l'entourage de la famille. Donc, il pourrait y avoir pour certains beaucoup de tristesse, de mélancolie affective. Ça peut être un mardi assez difficile, assez douloureux. Il y a un changement en tout cas. Alors pour certains, on va se libérer aussi de certaines peurs, on se libère de certaines inquiétudes, certaines angoisses. Il faut maintenant peut-être passer à autre chose. Vous voyez, il faut absolument vous en débarrasser, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Mais ici, pour avancer, il va falloir dépasser ces peurs, dépasser ces angoisses. Pour mercredi, maintenant, on a la carte de la justice et le lion.
Alors, mercredi, on fait preuve de discernement, on regarde la situation en face, on a peut-être une décision à prendre, une décision très importante. Donc ici, on fait preuve d'objectivité. Hein, quand on regarde sa situation, on regarde les événements qui arrivent, on les regarde bien en face. Et puis, s'il faut trancher, on va trancher. Hein. Donc là, on vous demande de peser le pour et le contre, regarder les avantages, les inconvénients, par exemple, et puis il faut prendre une décision. Alors, vous avez la carte du lion qui vous annonce la réussite et le succès dans vos entreprises. Ça peut être une signature de contrat, un engagement ici, matériel, professionnel, financier, affectif, très important. Hein, vous avez la force en vous. Le lion, il est fier, il est fort, il est courageux. C'est un battant. Donc ici, vous avez toutes les chances d'accueillir quelque chose de nouveau, de réaliser concrètement quelque chose de nouveau pour mercredi. Voilà, les décisions, on les prend courageusement en tout cas. Hein. On sait ce qu'on veut. Ici, on peut se montrer, il peut y avoir dans la communication un peu de froideur, par exemple, voyez. Mais on est prêt à conquérir ici ce que l'on souhaite avant tout. Ça peut être des vérités qui peuvent être dites également. Hein. Alors, pour jeudi, c'est marrant, on va retrouver la carte de la justice, mais dans une position différente, puisque ici, on a la carte du pendu. Donc, pour jeudi, certaines personnes vont rester ici immobiles. On est, comment dire, on est figé, mais à la fois, pour certains, on ne bouge pas, on n'agit pas. On préfère peut-être ici rester inactive pour justement faire une pause. Voilà, avec le pendu, on fait une pause. Ça peut représenter un temps d'arrêt obligatoire. Peut-être qu'on en a besoin pour tout simplement réfléchir à ce qui se passe. On a besoin de faire une pause ici pour voir une situation, un événement différemment. Vous voyez, quand on a la tête en bas, ça veut dire qu'on retourne la situation et on essaye de voir les choses autrement, différemment. Besoin de faire une pause parce qu'ici, vous avez une grande décision à prendre. Donc ici, relationnellement, par exemple, s'il y a des ruptures familiales, ça pourrait représenter des relations très froides et très distantes. Hein, on voit que ici, chacun est sur ses positions. Chacun reste immobile de son côté, personne ne bouge, personne n'agit. Chacun reste sur ses idées, sur sa pensée. C'est pas moi qui ferai le premier pas, par exemple. Hein. Donc, on a peut-être ici besoin de rééquilibrer une situation. Alors, ça reste un tirage général. Donc, peut-être que ici, ça est affectivement, par exemple, on a besoin de rééquilibrer. On a besoin ici de peut-être de voir la situation en face, de prendre les choses en main, d'agir en tout cas, de réagir aussi avec logique, voyez. Et puis, peut-être prendre les choses en main aussi. Voilà, va peut-être falloir agir ici, de ne pas rester dans cette position d'attente finalement. Hein. Voilà, parce que la communication, les sentiments, les relations sont peut-être très froids également. Si c'est professionnel, vous êtes peut-être dans l'attente d'un accord, d'un contrat, d'une signature. On vous recommande d'être patient. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Hein. On va regarder maintenant au niveau... alors, on était à vendredi, on était à jeudi, on passe à vendredi. Ici, on a l'empereur et on a la femme. Alors, l'empereur, ici, vous signifie que c'est vous prenez vos responsabilités, vous agissez comme un empereur. Vous êtes le chef de famille, c'est vous qui allez gérer, qui allez régler, qui allez peut-être vous affirmer, qui allez oser dire non, qui allez prendre les choses en main et vous affirmer avec une certaine autorité. Hein. En tout cas, on a besoin peut-être de concrétiser quelque chose de nouveau.
L'empereur, il est stable, il est solide. Donc, ça peut être une femme dans votre entourage qui a les qualités de l'empereur. Une femme qui sait garder son sang-froid, qui est calme, qui sait assumer ses responsabilités, par exemple, qui agit avec une certaine autorité, qui sait s'imposer, qui sait dire non. Donc, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui vous aide. Mais ça peut être vous qui allez prendre les qualités de l'empereur ce vendredi pour peut-être concrétiser un projet, une idée. Pour samedi, maintenant, alors pour samedi, on a ici la foudre et le renard. Alors, samedi, ça peut parler d'une prise de conscience fulgurante. Et face à cette prise de conscience ou à cette intuition qui vient ici comme ça, comme une idée puissante qui arrive comme ça, comme un éclair, on va malgré tout se montrer prudent. Le renard, il est vigilant. Il sait se montrer patient. Quand il chasse, il avance doucement. Il est rusé, il est malin, il sait comment agir. Il va observer son environnement et réfléchir par où il pourrait passer sans se faire voir. Voyez? Donc peut-être ici, ça peut être aussi face à des conflits. Parce que c'est une carte qui peut nous parler de disputes, de conflits, de mésententes. Il y a peut-être ici des règlements de compte ce samedi. En tout cas, il y a de la colère dans l'air. Donc face à sa colère, il va falloir peut-être essayer de garder son calme. Face à des conflits avec une personne, par exemple, on va se montrer prudent. Peut-être qu'on va être vigilant à sa façon de communiquer, aux mots que l'on va employer pour éviter que ça prenne trop d'importance, parce que ça parle d'agressivité quand même. Donc avec le renard, prudence. Ne cherchez pas la bagarre, ne cherchez pas la colère d'une personne. Soyez prudent dans votre façon de communiquer. Réfléchissez à votre façon d'agir. Quels moyens vous pouvez, quel chemin vous pouvez entreprendre pour éviter peut-être aussi une catastrophe, par exemple. Pour dimanche, maintenant, on a la carte des amoureux et on a la carte des voyages. Alors, pour certains, dimanche, c'est un week-end en amoureux et puis on décide d'aller se promener. Ça nous parle de déplacement. Alors, pour certains, on part un petit week-end, on part visiter un endroit, on va sur les marchés de Noël, par exemple, on va se promener au bord de la mer, on fait une balade en bateau. Voilà, en tout cas, ça parle de nombreux déplacements et c'est des déplacements qui vont nous apporter de la joie, du plaisir, voilà, on aime on aime bouger, on aime sortir, voilà. Donc ici, où vous êtes en amoureux, ou tout simplement, vous vous déplacez dans un endroit, bien sûr, qui vous plaît. Les amoureux peuvent parler de choix aussi. Donc, vous avez le choix peut-être un voyage. Vous avez le choix, je pars avec un tel ou un tel. J'ai décidé d'organiser un voyage, un petit week-end en amoureux, par exemple. Tu préfères aller à Paris ou tu préfères aller en Italie ? Par exemple, vous voyez, ça peut être ça. Donc, en tout cas, c'est un dimanche où on va prendre beaucoup de plaisir. On écoute ici son cœur et puis, donc, on fait ce qu'on aime. Voilà, on se fait plaisir, mais on fait peut-être plaisir à l'autre aussi. En tout cas, on sort entre amis aussi. Voilà, on va à un spectacle, on sort boire un verre, on va au restaurant, on échange, on communique, mais dans la joie. Voilà, il y a de la gaieté. Donc, on voit qu'on commence ici ce lundi avec le magicien. On est prêt à commencer à se lancer dans une nouvelle action. Malgré nos peurs et nos incertitudes, ici, il faut prendre une décision et agir. Peut-être que face à cette décision ou ici, peut-être que vous signez un engagement, vous avez peut-être peur de cet engagement. Vous préférez peut-être, pour l'instant, étudier la situation et puis réfléchir, prendre ici un temps d'arrêt, on fait une pause, on regarde la situation sous un angle différent, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est intéressant pour moi ou pas. En tout cas, ici, on voit que vous vous affirmez,
hein. C'est peut-être un soutien, une aide que vous avez besoin également. Alors c'est vrai que ça peut être un peu conflictuel relationnellement. Il y a peut-être ici un événement qui intervient, qui bouleverse peut-être vos projets de ce lundi. Hein. Peut-être que les choses ne se passent pas comme prévu. Quoi qu'il en soit, ça peut être une prise de conscience. Je sais ce que je veux, c'est ça que j'aime, c'est lui que j'aime ou elle, et c'est ça que je veux faire. Ou alors, face ici à cet événement inattendu qui intervient, vous êtes ici face à des choix. Hein. Voilà, ça peut être ça. Alors, on va regarder le conseil de cette semaine. On a le mimétisme. Donc, on a ce chien qui regarde le corbeau. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Alors, le cri du corbeau ressemblait tellement à celui d'un humain que le chien a cru entendre son maître. Comme les perroquets, les corbeaux, surtout s'ils sont domestiqués, ont la capacité d'imiter des sons, par exemple les voix et les sirènes. Dans un tirage, cette carte peut vous suggérer de vous demander si une personne se donne des airs ou fait semblant d'être différente de ce qu'elle est vraiment. Au contraire, elle pourrait aussi vous signaler qu'un peu de mimétisme serait à votre avantage. Parfois, il suffit de feindre un peu pour atteindre ce que l'on veut. En présentant une image améliorée de nous-mêmes, on peut s'ouvrir des portes, mais attention, la vérité risque d'éclater et on pourrait vous demander de prouver votre authenticité. C'est ce qui pourrait arriver ici avec la foudre, par exemple. Cette carte pourrait aussi vous indiquer que quelqu'un essaie de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, afin d'attirer vos faveurs ou votre attention. Vous devriez vous demander si cet individu vous montre sa véritable personnalité ou prétend seulement être à votre goût. Voilà, donc ça c'est le message à quoi il faut être attentif cette semaine. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors bien sûr, ça reste général, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Donc peut-être prendre quelques petites notes, noter quelques petits mots-clés pour chaque jour de la semaine. Il y a peut-être une journée qui va vous parler plus qu'une autre, par exemple. Voilà, en attendant, je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse tous très fort. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Et puis, ben moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.